Gog, Magog et Armageddon. La vérité cachée sur Satan et ses 7 puissances. Beaucoup de gens entendent parler de la guerre d'Armageddon. D'autres entendent parler de Gog et Magog. Certains pensent que c'est la même chose. Mais ce sont 2 guerres différentes, à 2 moments différents, avec un seul but: détruire le plan de Dieu. Mais ce que plusieurs ignorent, c'est que derrière ces guerres, il y a une organisation cachée, une bande d'esprits mauvais qui travaillent dans le monde depuis des siècles. Cette bande est dirigée par Lucifer, l'ancien ange de lumière, qui s'est révolté contre Dieu. Quand Dieu l'a jeté du ciel, Lucifer n'est pas tombé seul. Il est descendu avec 6 autres puissances démoniaques. Ils forment ce qu'on peut appeler Satan. Voici leurs noms: Lucifer, Léviathan, Dragon Rouge, Bilam, Jason Flédi, Princesse Victoria et Yoga. D'autres puissances de second rang sont tombées aussi. Apocalypse 12, verset 4 et Apocalypse 12, 7 à 9. Chacun agit dans un domaine pour contrôler le monde. Politique, finance, sexualité, religion, divertissement, etc. La guerre de Gog et Magog. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39, Dieu parle d'un chef appelé Gog, qui vient du pays de Magog. Il va rassembler plusieurs nations pour attaquer Israël, quand le pays sera tranquille, en paix. Mais ce n'est pas juste une attaque politique. C'est Satan qui inspire cette guerre. Mais Dieu va se lever. Il va défendre Israël lui-même. Il va envoyer un tremblement de terre, de la pluie, du feu et du soufre. Il va créer la panique chez les ennemis. Ils vont s'entretuer sans que personne ne les touche. Pourquoi? Pour que le monde sache que Dieu est toujours vivant et qu'Israël lui appartient toujours. La guerre d'Armageddon. Des années plus tard, une autre guerre va arriver. La guerre d'Armageddon. Cette fois, ce n'est pas juste Israël qui est visé, c'est Jésus-Christ lui-même. La Bible dit que toutes les nations vont se rassembler dans un lieu appelé Armageddon, en Israël. Elles vont suivre l'Antichrist, un homme méchant dirigé par Satan. Leur but? Empêcher Jésus de revenir, empêcher Dieu de régner sur la terre. Mais Jésus va descendre du ciel avec les armées célestes. Il va venir comme un roi glorieux. Il n'aura pas besoin de combattre longtemps. D'un mot, il va détruire tous ses ennemis. L'Antichrist et le faux prophète seront jetés vivants dans le feu éternel. Et les 6 puissances déchues qui étaient encore actives sur la terre seront toutes enchaînées avec lui pour 1000 ans. La vérité sur Lucifer et les 24 clés. Il faut aussi savoir que Lucifer est déjà enchaîné, mais pas n'importe où. Il est dans les profondeurs de la terre, dans un lieu spirituel où il donne des ordres aux esprits qui travaillent, pour lui. C'est là-bas que Jésus est descendu après la croix. Il n'est pas allé supplier. Il est allé reprendre ce que l'ennemi avait volé. Il a récupéré les 24 clés du royaume, les clés de l'autorité sur la terre, dans le ciel et sur la mort. Jésus dit: « J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Apocalypse 1,18. Depuis ce jour-là, l'autorité appartient à Christ, pas à Lucifer. Mais les autres esprits, Léviathan, Bilam, Yoga, etc., continuent d'agir jusqu'à la guerre d'Armageddon. Et après les 1000 ans, la Bible dit qu'après 1000 ans de règne de Jésus sur la terre, Lucifer et sa bande seront relâchés une dernière fois. C'est là qu'on parle encore de Gog et Magog, cette fois dans Apocalypse 20. Ils vont essayer encore de séduire les nations. Mais cette fois, il n'y aura pas de combat. Dieu va envoyer le feu du ciel, et ils seront détruits à jamais. Puis vient le jugement final, et Satan avec tous ses démons seront jetés dans l'étang de feu éternel, sans retour possible. Bien-aimé, si tu es du côté de Christ, tu n'as rien à craindre. Ce n'est pas le moment de jouer avec ta foi. Choisis ton camp, car Jésus revient, et ceux qui lui appartiennent régneront avec lui